Comme on le sait, l'inclassable humoriste et acteur Jean-Marie Bigard est un homme qui a réussi, sérieux, qui sait ce qu'il veut de la vie. Pourtant, l'artiste peut toujours compter sur le soutien sans faille de sa femme, l'actrice Lola Marois. Celle-ci le rend heureux depuis de nombreuses années déjà. Rempli d'amour et de compassion pour sa chair et tendre, le comédien n'hésite pas pour instant à lui faire des belles déclarations dès qu'il en a l'opportunité. Pendant une interview, l'humoriste a parlé de sa chérie. Il a notamment évoqué le soutien de Lola Marois pendant qu'il était malade. En effet, la vie de Jean-Marie Bigard était tout de même semée d'embûches. À titre de rappel, il a eu des problèmes de santé depuis quelque temps. Cependant, il ne s'est pas battu seul comme sa femme l'a toujours soutenu. Comme il était reconnaissant, l'humoriste a effectué des déclarations d'amour quand il est passé chez Jordan Deluxe. Il continue son discours en parlant du jour où il était entre la vie et la mort. Prise d'inquiétude pour son mari, Lola Marois a fait un geste assez surprenant. Celle-ci a pris une photo de la mère de Jean-Marie Bigard et a supplié en la regardant, larmoyante, « Ne prends pas encore ton fils, j'ai besoin de lui ». Ce fut un geste qui tant touché son époux. Il a ainsi souligné que Lola Marois est le type de personne qui n'hésiterait pas à mourir pour lui. Puis, en parlant de sa dépendance à l'alcool, ce dernier a encore pensé à son épouse. Effectivement, depuis le jour où il a rencontré Lola Marois, il aurait apparemment beaucoup progressé. On espère donc que l'amour entre les deux tourtereaux durera éternellement. Jean-Marie Bigard naît le 17 mai 1954 à Troyes, dans l'Aube. Issu d'un milieu ouvrier, il est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. En classe, le petit garçon fait rire ses petits camarades. Il obtient un BEP mécanique générale mais rêve d'un autre destin. Des drames successifs vont faire basculer sa vie. Il a une vingtaine d'années lorsque sa mère, Gisèle, décède d'un cancer. Son père, Marcel, est assassiné l'année suivante. De sa jeunesse sportive dans le milieu du handball, il décide de faire un atout et se forme au Centre régional d'éducation populaire et de sport. Il devient professeur de sport pendant quelques années avant de se raviser et de quitter l'éducation nationale. Reconverti en barman, il fait la connaissance de Tex, jeune auteur comique avec lequel il écrit des sketchs et se produit dans un petit théâtre de sa ville natale. Au début des années 80, les deux acolytes décident de tout quitter pour tenter leur chance à Paris.